Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match pour un Oviedo-Barça qui s'annonce intéressant. Mais avant de plonger dans l'avant-match, on ne peut pas ignorer ce qui a secoué le monde du ballon rond lundi soir, la cérémonie du Ballon d'Or. Une soirée qui a couronné des talents méritants, mais qui a aussi laissé un goût amer chez certains supporters, notamment nous, ceux du Barça. Mais avant, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ousmane Dembélé a donc remporté le Ballon d'Or masculin pour sa saison exceptionnelle, décisive dans la conquête de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Son Ballon d'Or est totalement mérité, même si c'est notre Lamine qui perd face à lui, il faut quand même bien l'avouer. Un prix justifié pour un joueur qui a enfin atteint son potentiel et une maturité, on ne peut qu'applaudir. Et concernant le jeune Lamine, deuxième au classement général à seulement 18 ans, ça promet quand même un avenir radieux. Comme on le disait, il aura son moment. Mais ce n'est pas tellement ça qui a animé les débats, c'est plutôt le reste des classements qui soulève des questions. Prenez Robert Lewandowski, 17e au général, derrière Vinicius. L'attaquant polonais a claqué 40 buts, remporté le triplé national avec le Barça, et il passe derrière Vinicius qui n'était plus que l'ombre de lui-même cette saison. Pour le trophée Copa, trophée qui récompense le meilleur jeune, Koubarsi, pilier de la défense, titulaire indiscutable d'une équipe qui a fait le triplé national et de l'équipe qui s'est hissée jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, il se retrouve seulement 7e derrière Huysen, Yildiz et Estevao. Il y a aussi le cas Rafinha, 5e au Ballon d'Or, derrière Salah, alors qu'il est sur une saison record, 64 matchs, 38 buts, 24 passes décisives, meilleur buteur de la C1 et meilleur joueur de la Liga. Et le plus choquant, selon moi, c'est la position de Pedri qui finit 11e au Ballon d'Or, même pas dans le top 10, alors que sans langue de bois, on peut le dire très clairement, Pedri est le meilleur milieu la saison passée. Il est devant Vitinha et Neves, même si eux ont tout gagné avec le PSG. Donc le voir hors du top 10, derrière des Palmer, etc., ça fait franchement très mal. C'est dommage que les classements ne reflètent pas trop la réalité du terrain, mais bon, c'est comme ça. On peut maintenant passer à ce qui nous attend sur le terrain. L'avant-match Real Oviedo-Barça pour la sixième journée de Liga. Un déplacement piégeux face à un promu qui voudra montrer un bon visage devant leurs propres supporters. Et un Barça qui a toujours pas mal d'absents, notamment Lamine, Baldé, Fermin qui a rejoint l'infirmerie après le match face à Getafe et qui sera indisponible durant 3 semaines. Mais le plus grave, c'est la blessure de Gavi qui sera absent environ 4 à 5 mois après avoir subi son opération au ménisque. Lui qui revenait très bien de sa blessure au ligament, qu'il avait écarté des terrains pendant un an, c'est vraiment très dur, mais mentalement, il est très fort et on espère qu'il reviendra plus fort. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, heureusement, puisque Baldé, Koubarsi et Dro sont de retour avec le groupe, et Lamine a repris le travail sur la pelouse avec le ballon, en solitaire, avec pour objectif le match face au PSG, même si personnellement je doute qu'il puisse revenir à temps pour ce match. À la limite, peut-être le voir sur le banc, mais voir Lamine titulaire face au PSG, je pense pas que ça arrivera. Petit point sur le classement de la Liga, avant les matchs de la semaine. Le Real Madrid mène la danse avec 15 points. Le Barça suit avec 13 points. Villarreal et l'Espagnol sont à 10 points chacun, occupant les 3e et 4e places. Elche suit avec 9 points. Et le Real Betis, avec un match de plus, complète le top 6 avec 9 points également. Le Barça et le Real creusent donc déjà l'écart en tête. Concernant l'état de forme du Barça, les Blaugrana sont toujours invaincus cette saison, 4 victoires en 5 matchs de Liga. La seule ombre au tableau, c'est malheureusement ce nul face au Rayo, mais le Barça a très bien rebondi depuis ce match, porté par un très bon collectif. Globalement, c'est une machine bien huilée qu'on voit depuis le match face au Rayo. Et côté Oviedo, c'est l'inverse. La liesse du promu a vite laissé place à la réalité. De retour en Liga après 24 ans d'absence, les Asturiens patinent sérieusement. Une seule victoire en 5 matchs, dont une défaite 0-3 contre le Real et 0-2 contre Villarreal, et seulement un petit but marqué pour 40% de possession en moyenne et une défense fébrile. À domicile, attention, ils ont quand même gagné face à la Sociedad sur le score de 1-0, même si, il faut quand même l'avouer, c'est pas la meilleure Sociedad ces derniers temps. Mais ici, le stade sera très certainement un chaudron et les supporters et l'équipe auront très certainement l'écro pour leur première historique en élite face au Barça. Cependant, pas de surprise attendue, je l'espère, mais attention au contre et à l'envie des locaux.
Pour la compo probable du Barça, je vois Yohan Garcia dans les cages, classique. En défense, je partirai sur exactement la même défense que face à Getafe. Koubarsi a repris l'entraînement avec le groupe, donc je ne le mettrai pas directement titulaire. Donc globalement, la charnière serait Christensen, Eric Garcia, Koundé à droite, qui reste sur des matchs très solides, et Gérard Martin à gauche, qui assure jusqu'à aujourd'hui très bien la relève de Baldé. Au milieu, Frenkie de Jong et Pedri, classique aussi. Et devant eux, Dani Olmo, qui doit maintenant confirmer après son match plein contre Getafe. Surtout que maintenant, Fermin est blessé pour une durée d'environ 3 semaines. Olmo doit maintenant vraiment se montrer et clairement être ce joueur clutch beaucoup plus fréquemment. Le match face au PSG, on l'attendra au tournant. Il n'a pas encore justifié le prix que le Barça a mis selon moi, et trop souvent il a été trop neutre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a perdu sa place de titulaire au détriment de Fermin. En attaque, je miserai sur les attaquants les plus en forme, c'est-à-dire Rashford à gauche, Ferran en pointe et Rafinha à droite. Lewandowski démarre sur le banc, vu son état de forme récent, et Flick qui a tendance à récompenser les joueurs performants, ça ne me choquerait pas de voir Lewandowski sur le banc. On peut maintenant passer à mon prono. En général, je ne suis pas toujours confiant lors des déplacements du Barça. C'est très souvent des terrains compliqués. Ici, il y a quand même une vraie différence de niveau entre les deux équipes et je n'envisage même pas un faux pas. Selon moi, ce serait une faute professionnelle, même si c'est un déplacement. Le Barça est en forme, tourne bien et doit absolument faire le travail face à Oviedo afin de ne pas se faire distancer par le Real s'ils gagnent leur match face à Levante. Mon prono donc, un 0-3 pour le Barça avec un but de Ferran et un doublé de Rashford, les deux joueurs offensifs qui sont le plus en jambes. Qu'est-ce que vous pensez de ce prono? N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Et sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo débrief, mais on va espérer que le Barça ramène les 3 points sans trop de difficultés et sans blessés. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, et à très vite pour plus de foot. Ciao!